Salut, je suis Sophia. Si vous avez raté les 2 premières parties de mon histoire, vous devriez aller les lire. Voici un petit rappel. Je me suis trouvé un petit ami qui s'appelait Edward. Il était tout ce que j'avais espéré, sauf qu'il était un robot. Le jour où il a soudainement disparu, j'ai essayé de le retrouver, mais j'ai trouvé Nathan, qui était identique à Edward, mais humain. Je voulais savoir comment c'était possible. J'ai donc commencé à sortir avec Nathan pour comprendre. Mais je n'avais toujours aucune idée. Puis j'ai été bouche bée lorsque j'ai vu Edward dans le sous-sol de Mademoiselle Gabrielle, où je l'avais trouvé pour la première fois. À ce moment-là, j'ai entendu des bruits de pas et j'ai dû me cacher. Et la personne qui entrait était Nathan, portant une blouse de laboratoire. À côté de lui se trouvait un autre type qui ressemblait beaucoup au petit-fils de Gabrielle, donc ce devait être James. Mais qu'est-ce que Nathan avait à faire avec James et ce labo du sous-sol? L'actionneur est usé. Nous devons faire un meilleur travail pour le rendre étanche. Il est réparable, monsieur. Il faut juste qu'on lui donne une meilleure protection contre les éléments. J'ai cette peinture spéciale qui pourrait aider. Bien. Pas étonnant que vous soyez son créateur. Attendez. Nathan a créé Edward pour la société de James. Il était au courant de son existence depuis le début et il m'a menti. Mais pourquoi? Oh, et le terminer avant le lancement ce week-end. À ce sujet. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment pour lancer le robot. Pourquoi? Et si les gens l'utilisaient pour de mauvaises raisons? Imaginez un monde où une réplique de robot remplacerait quelqu'un dans des situations importantes, comme son propre mariage ou un dîner de demande en mariage. L'autre personne ne serait-elle pas blessée lorsqu'elle découvrirait que la personne pour laquelle elle a des sentiments ou avec qui elle se marie est un robot apathique? Vous parlez de cette fille, Sophie, n'est-ce pas? N'ose pas me dire que tu as des sentiments pour elle maintenant. C'est toi qui as créé le robot. C'est toi qui veux le montrer au monde. Pourquoi laisser un sujet de test changer d'avis? Ce n'est pas un sujet de test. Tu dis ça, mais c'est toi qui l'as programmé pour qu'il tombe amoureux de la personne qui l'a activé et qui lui a mis une micro-caméra dans les yeux pour récupérer des séquences d'échantillons. Tu ne t'es pas amusé à les repasser encore et encore? Ces mots m'ont laissé sans voix. C'est ce que j'étais pour lui tout ce temps. Juste un cobaye pour tester son produit. Comment pouvait-il être aussi cruel? J'ai essayé de retenir mes larmes, car ce n'était pas le moment, mais j'ai accidentellement renversé une boîte. Qui est là? Je me suis figée sur place tandis que James arrivait droit là où je me cachais, jetant un coup d'œil à travers le tissu qui me recouvrait. Je t'ai trouvé. Petite souris. La panique me submergeant, je me suis levée d'un bond et j'ai couru dans le seul ascenseur ici, et je me suis approchée avant qu'il ne puisse m'atteindre. J'ai cru les avoir perdus en arrivant dans le jardin et je me suis arrêtée pour faire une pause quand j'ai soudain senti quelqu'un me saisir le bras. Nathan. Alors, laisse-moi tout expliquer. Je ne voulais pas lui parler, alors j'ai essayé de le repousser. Il m'a touché l'épaule et a essayé de me calmer. Mais ça n'a fait que m'énerver davantage. Tu m'as utilisé. Comment as-tu pu faire ça? Je t'aimais bien, Nathan. Je t'aimais vraiment bien, mais je n'étais qu'un objet dans ton expérience stupide. Ce n'était pas mon intention de t'utiliser, Sophia. Tu t'es faufilée dans le labo ce jour-là, tu as accidentellement activé le robot, et il est tombé amoureux de toi. James a vu ça comme une opportunité de voir comment le robot interagirait avec un humain, et j'ai suivi. Tu veux dire que j'ai tout cherché? Non, je t'ai littéralement tout raconté. Je t'ai même posé des questions à plusieurs reprises sur Edward, et tu n'as pas eu la décence de dire la vérité, et tu veux tout me rejeter sur moi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de réel entre nous? Est-ce que tu m'aimes au moins? Sophia, mon cœur battait la chamade en attendant sa réponse quand Nathan, tu la vois? Non. Elle n'est pas partie par là. Tu devrais y aller. Laisse-moi m'occuper de James. Je me suis enfuie immédiatement. Mais dès que je suis rentrée à la maison, j'ai réalisé quelque chose. C'était ma seule chance de les confronter à la façon dont ils m'avaient traité comme une expérience. Mais au lieu de ça, je me suis enfuie comme une lâche. Stupide Sophia. Quoi qu'il en soit, maintenant que tout est clair, je n'ai plus de questions. C'est vrai qu'ils m'ont menti. Mais ces sentiments venaient de mon propre cœur. Je ne peux blâmer personne d'autre que moi-même d'être la crédule typique de S. Mais même quelques jours plus tard, je n'arrivais pas à me débarrasser de ces sentiments. J'étais trop triste pour manger ou boire. Même penser me donnait l'impression d'être un coup de poignard dans le cœur. Je ne comprenais pas comment Nathan avait pu me faire ça. Puis j'ai reçu un message de Gabrielle. Elle était inquiète parce que j'avais soudainement quitté le dîner ce soir-là, et que je n'étais pas revenue depuis. Oh mon cher Gabrielle! Elle m'a même demandé si quelque chose me tracassait. Elle n'avait été que gentille avec moi. Même lorsque tous les autres étaient passés de robots à personnes réelles, mes parents ne m'ont pas aidé non plus. Ils n'ont jamais été là pour moi. Mon Dieu,
Si seulement je pouvais tout lui dire sans la déranger. Je me suis endormie. Mais le lendemain, un appel de Gabriel m'a réveillée. Je me suis sentie mal d'avoir ignoré ses messages, alors j'ai fini par y répondre. Sophia, viens chez moi. J'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai essayé de lui demander ce que c'était, mais elle a refusé de me le dire au téléphone. J'ai accepté d'y aller. Alors, pour la première fois depuis des jours, je me suis douchée, je me suis habillée et j'ai quitté la maison. En arrivant, j'ai vu la voiture dans le garage. Quand je suis entrée, j'ai demandé à Gabrielle ce qu'elle voulait dire, et elle m'a dit que c'était celle de James. Ce garçon s'enfermait dans sa chambre depuis des jours. J'étais inquiète pour lui, et je voulais savoir ce qui se passait. Mais ce n'est que lorsque je lui ai posé des questions sur le robot qu'il m'a dit la vérité sur son projet. Je t'écoute, Gabrielle. J'ai été tellement choquée de l'entendre, et je parie que tu l'étais aussi, n'est-ce pas? James m'a dit que tu avais entendu toute leur conversation. J'ai grondé James de t'avoir fait ça. Je m'excuse en son nom. Ce n'est pas un mauvais garçon, mais il est tellement passionné par ses expériences qu'il oublie le mal que cela peut causer. Il a appris sa leçon, surtout maintenant que le projet est annulé parce que le stagiaire Nathan a disparu avec le robot. Quoi? Nathan a fait quoi? Mais pourquoi? Je pensais qu'il ne faisait que m'utiliser. Y avait-il quelque chose que j'ignorais? Je l'ai appelé tout de suite pour essayer de savoir où il était allé, mais il est tombé directement sur un message vocal. Tout va bien? J'ai rassuré Gabrielle, puis je lui ai demandé si je pouvais parler à James. Elle a accepté et m'a conduit dans sa chambre. Quand il a ouvert la porte et m'a vu, il l'a immédiatement claqué. C'est Gabrielle qui l'a fait ressortir, sinon il aurait eu de gros ennuis. Espèce de petit diable. Qui t'a appris un comportement aussi grossier? Qui aurait cru que ce type avait une peur bleue de sa grand-mère? Puis Gabrielle nous a installés dans le salon, pour qu'on puisse discuter. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait ça, Sophia. Voyez-vous, c'est le travail de ma vie, et j'y ai passé toute ma jeunesse. Je ne m'attendais pas à ce que Nathan abandonne à mi-chemin comme ça. N'as-tu pas peur de me blesser en disant ça? Tu as parfaitement le droit de l'être, mais j'espère que tu as pu voir ma version de l'histoire et j'imagine que c'est ce que Nathan a dû ressentir aussi. Il avait une vision d'un robot qui pourrait aider les humains dans des situations difficiles et pourrait aller jusqu'à les remplacer, et ça m'a intriguée. Nous étions tellement dévoués à ce projet que lorsqu'il était sur le point de tomber dans l'impasse, nous étions dévastés. Mais tu es soudainement apparu, et il a commencé à fonctionner sans problème. Nous avons donc décidé de vous suivre tous les deux, ainsi que le robot, pour voir à quel point il était stable. Mais les choses ont changé lorsque tu as commencé à avoir des sentiments pour Edward le robot. Alors que Nathan développait des sentiments pour toi, c'est à ce moment-là qu'il a douté que ce projet allait jouer avec les sentiments des gens, au lieu de les aider comme tu le voulais. C'est pourquoi il a vendu le robot et a disparu. Il a dû ressentir une immense culpabilité pour ce qu'il t'a fait. Je ne l'ai pas compris à l'époque, mais grand-mère m'a fait comprendre que c'était irréfléchi de ma part. J'ai regardé James, et j'ai vu qu'il avait l'air plein de remords. Nathan m'a dit d'arrêter, mais j'étais trop calme pour ça. Je lui ai dit qu'on continuait. S'il essayait de m'arrêter, il romprait le contrat et devrait payer une compensation. Donc, quand il a entendu ton souhait de transformer le robot en une vraie personne, il a semblé se racheter. Je n'arrivais pas à croire que Naven ait fait ça pour moi. Oui, c'était un peu tordu, mais c'était aussi assez romantique. Puis James m'a raconté que Nathan était non seulement parti avec le robot, mais qu'il avait aussi payé la compensation. Je suis déçue à propos du robot, mais c'est une leçon de vie. Tu sais, il est évident que les sentiments de Nathan pour toi sont réels. C'était un soulagement d'avoir des réponses, mais c'était aussi triste. C'était tellement définitif. Et même si j'étais toujours en colère contre Nathan, je voulais le revoir. Si seulement il débarquait dans ma chambre comme Edward dans Twilight, je m'évanouirais sans aucun doute. Mais il était temps pour moi d'arrêter de rêvasser et de passer à autre chose. Enfin, presque. Tout le monde a le droit de rêver, non? Cette histoire d'amour ne sait être pas terminée aussi bien que n'importe lequel de mes romans ou films d'amour, mais elle m'a fait vivre de nouvelles expériences. L'amour n'est pas parfait, mais il m'a fait évaluer ce qui est important dans la vie. D'accord, j'étais toujours célibataire, mais et alors? Je n'avais pas besoin d'un petit ami pour être heureuse, et je n'avais pas besoin de me focaliser sur la recherche du mec parfait. J'ai commencé à me concentrer sur moi-même et à découvrir de nouveaux passe-temps. Je me suis fait de nouveaux amis, et j'ai même dit à mes parents à quel point je me sentais seule et à quel point leur présence me manquait. Ils s'excusent d'avoir été négligents. Et même si voyager faisait partie de leur travail, maintenant qu'ils sont à la maison, ils font plus d'efforts pour passer du temps avec moi. Et même lorsqu'ils sont absents, ils m'appellent et m'envoient des textos tout le temps. De plus, je ne travaille plus pour Gabrielle, mais nous sommes toujours de très bons amis, et je la vois tous les jours, car je suis désormais la consultante de James. Surprise, hein? Sous ces dehors irréfléchis, il n'est en fait pas si mauvais. Je l'aide à développer un nouveau projet de robot, car il se trouve que je suis une experte expérimentée en robotique,
Et sous ma supervision, le projet ne tournerait certainement pas mal et ne perturberait plus les émotions de quiconque. Quant à Nathan, je ne l'ai plus entendu ni parlé depuis ce jour. Je pense encore beaucoup à lui, et je viens parfois ici, dans notre endroit spécial. C'est tellement paisible, et je laisse les souvenirs heureux m'entourer. Puis, tout à coup, j'ai levé les yeux et j'ai vu Nathan. Je n'en croyais pas mes yeux, mais mon corps s'est inconsciemment déplacé pour lui faire un gros câlin. Désolée, mais où étais-tu? J'espérais te trouver ici un jour. Je suis désolée de t'avoir fait participer au projet sans ton consentement. C'était impardonnable. Mais en te regardant, je me suis retrouvée à tomber amoureux de toi. Donc, oh oui, je voulais faire de tes rêves une réalité. Je voulais faire d'Edward une réalité pour toi. Tu aurais dû être honnête avec moi. Je sais. J'ai très mal géré les choses. Mais crois-le ou non, le robot a été conçu avec de bonnes intentions. J'étais si seul, et je ne voulais pas que quiconque se sente comme ça. Mais je ne vais pas continuer à développer le robot. J'ai compris que les gens doivent trouver le courage d'affronter leurs émotions. Peu importe à quel point les robots sont avancés, il leur manque quelque chose, un cœur. J'espère juste que tu trouveras dans ton cœur la force de me pardonner. Et merci de faire de moi une meilleure personne. En le regardant, je savais qu'il pensait chaque mot. Tu as beaucoup de défauts, mais tes défauts font de toi ce que tu es. Pas un robot, mais un vrai être humain. Et j'accepte ces défauts. N'est-ce pas ça l'amour? En effet. Alors, vas-tu donner une autre chance à ce robot version 2? Tais-toi et embrasse-moi maintenant.